Donc, c'est un article tiré de Newsweb Easy. Donc, Newsweb Easy, je vous rappelle, c'est un site fourni par la NHK qui propose des articles de news en japonais. Donc, ça suit l'actualité. Donc, parfois, il y a des choses intéressantes, parfois, il y a des choses un peu moins intéressantes. Mais le grand intérêt, c'est que tout est écrit en furigana et c'est dans une langue qui est beaucoup plus simple que la langue utilisée habituellement par les journaux. Donc, euh, donc voilà, je vous le conseille chaudement. Et là, tout de suite, on voit rien qu'à partir de l'image qu'il y a un pépin avec cette bouteille de bière, puisque au lieu de mettre lager, qui veut dire un type de bière, ils ont écrit lagar. Donc c'est on va dire une erreur typiquement japonaise faite par des Japonais qui font pas relire par des anglophones leur contenu en anglais. Donc voilà, on a un petit exemple encore là de confusion. Et du coup, on va lire ensemble tout ce qui s'est passé. Ok, on y va. Allez, je vais commencer à lire. Donc, kan no biru, eigo ni machigai ga aru ga, sono mama uru koto ni suru. Donc déjà là, on a toute l'histoire dans le titre. Donc, on va commencer au début. Donc, kan no biru. Biru, c'est la bière, hein, vous voyez, mot d'origine étrangère en katakana. Kan no. Donc, kan, c'est la boîte en métal, la boîte de conserve dans laquelle on met des aliments. Donc, ça peut être une boîte de conserve classique dans laquelle on va mettre des plats préparés William Sorin, mais ça peut être aussi une petite canette comme ça. Donc, bière en canette. Eigo ni machigai ga aru. Eigo, c'est l'anglais. Hein, vous voyez le kanji de go, comme dans Furansugo, Nihongo, bien sûr, la langue. Eigo, ni. Donc, dans l'anglais, machigai, machigai, c'est une erreur. Machigai ga aru. Donc, ga, c'est la marque du sujet. Aru, le verbe exister pour les choses inanimées. Donc, dans l'anglais, il y a une erreur. Eigo ni machigai ga aru ga. Et ensuite, là, c'est un ga, ça peut ressembler, mais ce n'est pas la même particule, puisque là, c'est le ga d'opposition. Donc, il y avait une faute, une erreur dans l'anglais de la canette de bière. Ga, sono mama uru koto ni suru. Sono mama uru koto ni suru. On va commencer par la fin. L'expression koto ni suru. Donc koto, c'est une chose abstraite, hein, un fait, quelque chose qui survient, un événement. Koto ni suru. Donc littéralement, faire avec la particule ni, un koto, un fait. Et en fait, ça veut dire décider. Koto ni suru, ça veut dire décider que quelque chose sera comme ça. Prendre une décision. Donc là, on ne sait pas qui a pris la décision parce qu'il n'y a pas de sujet dans cette phrase, mais on imagine que c'est ceux qui commercialisent la bière et ils ont pris une décision. Quelle décision ils ont pris? Et la décision qu'ils ont prise, c'est sono mama uru. Sono mama, ou kono mama, en fonction de l'utilisation qu'on a. Donc ça utilise le terme mama. Mama, ça veut dire, bien sûr, ça peut vouloir dire si c'était en katakana, maman, mais là, ça veut dire les choses en leur état actuel, les choses telles qu'elles sont. Donc sono mama, ça veut dire telles quelles, en l'état actuel, sans changement. Sono mama uru koto, uru vendre, le verbe vendre. Donc sono mama uru koto ni suru, on a décidé de vendre telle quelle cette bouteille de bière, bien qu'il y ait une grosse faute d'anglais dessus. Voilà. La faute d'anglais, on l'a vu, c'est lager qui a été écrit lagar. Ok, allons-y. Sapporo Biru to Family Mart wa 一緒に作った缶のビールを12日から売る予定でした。Ok. Donc, vu, on a plein de katakana au début. Hein, donc, Sapporo Beer. Sapporo Beer, la bière Sapporo. To Family Mart. Family Mart, c'est une chaîne de konbini au Japon qui est l'une des plus grandes, avec Lawson et 7-Eleven. Sapporo Beer to Family Mart wa
donc wa, la marque du thème, hein, donc ça va être eux plus ou moins les sujets de la phrase, donc Sapporo Beer et Family Mart. Ishoni tsukutta kan no biru o. Ishoni, ensemble. Tsukutta, c'est le verbe tsukuru, fabriquer, faire, conjugué au passé. Tsukutta. Kan no biru. Donc là, on comprend que le Ishoni tsukutta vient définir, vient qualifier kan no biru, donc la bière en canette, qu'ils avaient fabriquée ensemble, hein, donc Sapporo et Family Mart. 12日から売る予定でした。12日から。Donc c'est le kara qui veut dire à partir de, hein, c'est pas le à cause de, c'est à partir de. À partir du 12 de ce mois-ci, uru yote deshita. Donc il devait, il était prévu qu'ils vendent cette nouvelle bière à partir du 12. Hein. Donc c'est uru, toujours vendre, hein, qu'on a déjà vu. Yote, c'est des prédispositions, quelque chose qui est prévu, un événement qui est prévu, on va dire un plan, un planning. Yote deshita. Là c'était des, mais marqué au passé. Donc il était prévu que Sapporo Beer et Family Mart commencent la vente d'une nouvelle bière qu'ils avaient fabriquée ensemble à partir du 12. Shikashi, ça c'est l'un de mes mots préférés en japonais. C'est le truc qu'on entend dans les narrations un peu dramatiques d'animés ou de films. Le shikashi, c'est mais un mais qui montre que oulala, il y a quelque chose de terrible qui va se passer, quelque chose d'imprévu. Hein. Shikashi, kan ni kaite aru eigo no kotoba no ji ni machigai ga aru koto ga wakarimashita. On va scinder tout ça. Kan ni kaite aru eigo. Donc là, on a la langue anglaise, hein, encore, eigo. Et kan ni kaite aru. Donc, sur le métal, sur la boîte en métal, puisqu'on a la particule ni, donc à l'endroit de la canette, kan ni kaite aru. Kaite aru. Donc c'est le verbe kaku en forme T suivi de aru. Là, on a aru et non pas iru, hein, parce que c'est l'anglais qui était écrit sur la boîte, sur la canette. Donc l'anglais, c'est pas une personne, c'est pas un être vivant, c'est pas un animal. Donc on peut pas utiliser le verbe iru parce que voilà, on doit utiliser le verbe aru puisque c'est quelque chose d'inanimé. Et donc dans ce cas-là, donc on a l'anglais qui était écrit sur la canette, no kotoba, donc sur l'anglais du texte qui était mis. Hein, kotoba, c'est la langue, le texte, hein, les mots. No ji. Donc là, on a plusieurs fois no. Hein. Donc, sur les caractères de la langue en anglais qui était écrite sur la canette, ni. Donc, dans tout ça, hein, ce ni concerne le ji, là, le ji qui est lui-même défini par tout ce qu'il y a avant. Machigai ga aru. Machigai ga aru, on l'avait vu là-haut, hein, machigai ga aru, le fait qu'il y ait une faute. Machigai ga aru koto ga wakarimashita. Donc, wakarimashita, c'est, on vous le dit souvent en japonais, hein, ça veut dire j'ai compris, ou quelque chose qui a été compris. Donc, ils ont compris quoi? Ils ont compris koto, koto ga, hein, faut pas oublier que wakarimashita, wakaru, le sujet, ça n'est pas vous qui êtes en train de comprendre quelque chose, le sujet c'est la chose qui est en train d'être comprise par quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc là c'est koto ga, donc le fait que il y avait une erreur dans les caractères, enfin dans l'anglais sur l'une des lettres du texte en anglais qui était sur la canette. C'est ça qu'on a compris. Et qui l'a compris? Du contexte, on déduit que c'est toujours Sapporo Beer et Family Mart. On n'a évidemment pas besoin de rappeler un sujet à ce moment-là. Donc, lager ga tadashi desu ga. Lager, c'est donc ga, toujours la marque du sujet. Tadashi, tadashi c'est juste, correct. Desu ga.
Donc lager, c'est juste. Là, on a encore le ga d'opposition, comme on avait tout à l'heure un peu plus tôt. La gare ni natte imashita. La gare ni natte imashita. Donc c'est le verbe naru, forme progressive natteiru, et on a la forme en masse, donc qui est poli, conjugué au passé, donc natte imashita. Donc lager était devenu, le verbe naru c'est devenir ou être, changer d'état, était devenu la gare. Konotame, à cause de cela, kaisha wa uru no o yameru to youka ni happyou shimashita. À cause de cela, kaisha, l'entreprise, wa, donc l'entreprise, je ne sais pas si c'est Sapporo ou si c'est Family Mart, mais probablement les deux. Uru no o, donc là on a uru, vendre, uru no o, donc le fait de vendre, hein, no, ça pourrait être uru koto o, hein, ça pourrait être l'un ou l'autre. Uru no o yameru, arrêter de vendre. Donc kaisha wa uru no o yameru to, donc on a un taux de citation. Youka ni happyou shimashita. Le 8 de ce mois-ci, donc youka ni happyou shimashita. Happyou suru, c'est un verbe aussi qui est très utilisé dans un contexte scolaire, ça veut dire faire une présentation, faire un exposé. Donc, en raison de cela, les entreprises ont annoncé le 8 qu'elles allaient arrêter la vente. Voilà. Shikashi, encore un shikashi, donc encore un développement dramatique. Shikashi, biiru ni mondai ga nai no ni suteru no ka to shinpai suru iken ga takusan kita tame. Donc là, on a un petit truc un peu sympa. Donc, biiru ni mondai ga nai. Biiru, donc dans la bière, ni, dans la bière, mondai ga nai. Mondai, c'est un problème. Ga, la marque du sujet. Nai, il n'y a pas. Donc, dans la bière, il n'y avait pas de problème. No, ni, suteru no ka. Donc là, on a noni qui est utilisé ensemble pour vouloir dire malgré quelque chose. Donc, bien alors qu'il n'y avait pas de problème avec la bière, suteru no ka. Suteru, c'est le verbe, donc c'est un verbe qui veut dire jeter, se débarrasser de quelque chose, mettre à la poubelle. Suteru no ka to. Donc là, on a trois particules à la suite. Merci. Suteru no. Donc, ça permet de dire. C'est comme koto, ça permet de transformer ce verbe un petit peu en nom. No ka. Et là, c'est un cas de marque interrogative. To et encore une marque de citation. Donc, on s'est demandé si, bien qu'il n'y ait aucun problème avec la bière, elle allait être jetée, elle allait être mise à la poubelle. Shinpai suru iken. Shinpai. Donc vous reconnaîtrez peut-être, pour ceux qui font un peu des kanji, que le shin, c'est kokoro. Et pai, hai, c'est la lecture on de ce kanji qui est utilisé dans le verbe kubaru, distribuer. Et donc shinpai, c'est l'inquiétude. Shinpai suru iken. Donc iken, ça veut dire des opinions. Des avis, des avis qui sont exprimés. Hein. Iken, c'est généralement c'est un point de vue qu'on exprime. Donc, des points de vue inquiets, hein, qui s'inquiétaient que peut-être on allait jeter cette bière alors qu'elle n'avait pas de problème. Ga, donc c'est le sujet de cette partie de la phrase, c'est bien iken, donc les avis, les points de vue qui se sont exprimés. Ga takusan kita tame. Ga takusan kita tame. Donc ces points de vue sont venus nombreux.
Donc, de nombreux avis se sont exprimés s'inquiétant d'un gâchis potentiel de cette bière qui pourtant elle-même n'avait pas de problème. Et en raison de cela, donc Tame, à cause de ça, Kaisha wa 2月2日から l'entreprise 2月2日から à partir du 2 juillet このビールを売ることにしました。Donc on a encore koto ni suru, le fait de décider quelque chose. Et la décision, c'est uru koto, donc de vendre quoi, la bière, et quand, à partir du 2 février. Donc parce que les gens se sont dit, vous n'allez quand même pas jeter cette bière juste parce qu'il y a une faute sur le paquet, et bien finalement ils ont décidé de la vendre. Mou ichido atarashiku tsukuru koto wa shinai de sono mama urimasu. Mou ichido, encore une fois, atarashiku tsukuru. Donc on voit que là l'adjectif atarashi, on utilise sa forme en ku pour l'utiliser comme un adverbe avec le verbe tsukuru. Mou ichido atarashiku tsukuru. Donc tsukuru c'est fabriquer. Et ça, tout ça, ça veut dire à nouveau fabriquer à neuf. Ok, donc mou ichido atarashiku tsukuru koto wa shinai de. Donc là, on a shinai de. Donc la forme négative suivie de de. Donc c'est le verbe suru conjugué en forme négative, shinai, suivi de de. Et de là, ça veut dire sans faire quelque chose. Voilà. Donc, sans faire quoi? Koto wa, donc sans faire le fait de fabriquer à neuf, encore une fois, l'emballage, enfin la bière entre guillemets, sonomama urimasu. Donc là, on a le sonomama qu'on avait dans le titre, donc tel quel, ça va être vendu tel quel. Donc sans produire à nouveau, sans les produire à nouveau, les bières seront vendues en l'état. Mise de kannoji ni machigai ga aru koto o kami ni kaite shiraseru koto ni shimashita. Et là, on voit un joli perfectionnisme très japonais. Mise de, mise c'est la boutique. Donc dans les boutiques, là, on est à l'intérieur du lieu. C'est pour ça qu'on a la particule de et non pas mise ni. Mise de kannoji, donc ni machigai ga aru koto, donc le fait qu'il y a aru une erreur de caractère sur la canette, o, donc c'est la marque de COD, d'objet. Kami ni, kami, là c'est le kami de papier et non pas le kami de Dieu. Donc là les kanji nous aident beaucoup. Kami ni kaite shiraseru koto ni shimashita. Kami ni kaite. Donc là c'est le verbe kaku, écrire, forme en T. Donc kami ni kaite shiraseru koto ni shimashita. Donc là, après, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a toute une enfilade de verbes. Donc on a encore le koto ni shimashita, donc prendre la décision de faire quelque chose. Et là, on a pris la décision de shiraseru. Là, c'est shiraseru, c'est une forme factitive du verbe savoir, shiru. Et là, ça veut dire faire savoir. Donc, ils ont décidé de faire savoir en écrivant sur un papier qu'il y avait une erreur sur la canette. Et donc ça, c'est dans les boutiques. Donc dans les boutiques, ils ont choisi d'afficher un papier indiquant aux clients potentiels que oui, il y a une petite erreur et ça devrait être lager et non pas lager. Kaisha wa たくさんのお客様に迷惑をかけたことを心から謝りたいと思います。温かいご意見をありがとうございます。と言っています。
Donc là, on a une magnifique formule d'excuses où les entreprises présentent leur plat d'excuses à à leurs chers clients. Donc, kaisha wa, les entreprises, et là on a le guillemet de citation, donc c'est une citation directe. Takusan no okyakusama ni, donc okyakusama, donc la marque de politesse sama hein, qu'on entend, donc une grande marque de politesse que là on utilise particulièrement dans le monde du commerce quand on parle de ses clients, donc okyakusama, les clients. Nos nombreux chers clients, takusan no okyakusama ni meiwaku. Meiwaku, c'est un mot aussi très, très courant qui veut dire une gêne, quelque chose qui est désagréable. Voilà. O kaketa koto o. Donc on a encore ce koto qui vient après le verbe kaketa, qui est la forme passée du verbe kakeru. Qui dans ce cas, donc qui peut vouloir dire plein de choses. Kakeru, hein, ça veut notamment dire accrocher. Là, c'est plutôt, on va dire, causer. Causer quoi? Des choses désagréables, donc causer du tracas. À qui? Donc là, on voit qu'on a la particule ni. À nos chers clients, qui sont nombreux. Donc, le fait de vous d'avoir causé à nos nombreux clients tant de tracas, tous ces tracas, kokoro kara, donc le kokoro, hein, le cœur, mais là on n'est pas sentiment, c'est l'âme hein, de tout son cœur, de toute son âme. Kokoro kara ayamaritai. Donc ayamaru, le verbe ayamaru, ça veut dire s'excuser, demander pardon. Kokoro kara ayamaritai, et qui est en forme volitif. Donc on a envie de s'excuser, de demander pardon du fond du cœur, kokoro kara, depuis le cœur. Ayamaritai to la marque de citation, omoimasu, le verbe omou qui veut dire penser à la forme polie en masu. Donc kokoro kara ayamaritai to omoimasu. Nous voulons nous excuser du fond du cœur d'avoir causé, d'avoir gêné ainsi nos chers clients. Atatakai goiken. Donc ça, c'est une formule intéressante dans la politesse. Atatakai, ça veut dire chaud. Hein. Go iken. Donc on a le iken de tout à l'heure précédé de go. Là, ce go, c'est uniquement une forme de politesse. C'est pas une particule, ça n'a pas de fonction grammaticale très forte. C'est attaché au mot iken et ça le rend juste plus poli. Voilà, ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que c'est une entreprise qui est en train de s'exprimer, de présenter des excuses publiques. Donc c'est très solennel, très poli vis-à-vis de ses clients. Atatakai go iken. Donc vos opinions, vos points de vue chaleureux, on va dire vifs. Donc visiblement, il y a je pense qu'ils se sont quand même méchamment fait tacler sur les réseaux sociaux à dire qu'ils allaient foutre à la poubelle des litres et des litres de bière, tout ça à cause d'une petite faute de frappe. Atatakai goiken o arigatou gozaimasu. Merci d'avoir exprimé aussi clairement, aussi vivement, aussi chaleureusement votre opinion. Fin de la citation. To itteimasu. Donc ils ont dit, hein, ou ils disent, ils ont dit tout ça. Voilà, donc on a eu une jolie petite mésaventure à cause d'une petite faute de frappe du côté